Un jeune homme de 20 ans est grièvement blessé par une arme à feu alors qu'il se trouve chez lui. Une balle de 9 mm lui traverse le ventre. Ses chances de survie sont minimes. Qui a pu s'en prendre à Romain? Depuis peu, la vie de ce brillant étudiant en commerce semblait avoir pris un tournant dangereux. Retour sur une descente aux enfers. Tout a commencé 4 mois plus tôt près d'Angers. C'est dans cette maison que Romain vit avec sa mère et sa sœur. Depuis le décès de son mari, Sylvie, infirmière, travaille sans relâche pour élever ses 2 enfants le mieux possible. Vous avez de la ratatouille de midi dans le frigo. T'auras juste à la réchauffer. Puis t'es gentil, tu passes pas ta soirée sur Internet. Tu te couches tôt, d'accord? Justine, hein? Tu m'entends? Oui, oui. Maman, ce soir je vais chez Julien, du coup je mangerai pas là. T'aurais pas 10 €? Ouais, merci. Bonne soirée, mon chéri. Ouais. N'oublie pas tes clés. T'inquiète. Et tu rentres pas trop tard. Oui. Romain, il a le droit de sortir quand il veut. Et moi, j'ai même pas le droit d'aller dormir chez Julie la semaine prochaine. Mais ton frère, il a eu son bac, lui. Toi, il faut que tu bosses, c'est une année importante. Romain, ça a toujours été un garçon timide. Avant, il sortait pratiquement jamais. Après la mort de son père, il a été très courageux, bien plus que moi d'ailleurs. Alors, quand il a commencé à vouloir sortir un peu plus pour faire la fête, je m'y suis pas opposée. Je trouvais ça plutôt bien qu'il ait envie de sortir avec des garçons de son âge. Et Romain multiplie les sorties depuis qu'il a fait la connaissance le mois dernier de Julien. Salut mec. Bien. Vas-y, rentre. Sympa chez toi. Ouais, t'as vu? C'est qui lui? Ah, c'est mon père. Il est mort il y a 4 ans. Désolé, je savais pas. Il était gendarme? Ouais, ouais. Tu me présentes pas? Justine, ma sœur, Julien. Ah, c'est toi, Julien. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Tu viens avec nous la soirée ce soir? Non, elle peut pas. Il faut qu'elle révise son bac. Et puis de toute façon, je veux dire, t'es pas son genre. Bon, allez, on y va? Dommage. Salut. Ouais, salut. À cette époque, Romain venait de rentrer en 2e année d'école de commerce. Et il faut savoir que c'était vraiment un bosseur, quoi, contrairement à moi. Donc je me suis bien rendu compte que quand il a rencontré Julien, il travaillait moins. En fait, c'est simple, il voyait que par ce type. C'était tout le temps Julien par-ci, Julien par-là. Perso, je sais pas, je le sentais pas, ce type. Mais la vie de Justine compte bien peu pour son grand frère. Celui-ci n'a absolument pas l'intention d'arrêter de voir son nouvel ami. Bah? Ouais. T'en fais une gueule? Ouais. C'est juste un vieux truc. J'ai un oral cet après-midi en fait. Et du coup, ça me stresse. Je sais que je vais me planter, tu vois. De toute façon, à chaque fois que je dois parler en public, je sais pas, il y a un truc, je suis bloqué, tu vois. Mais bon. J'ai peut-être un truc pour toi. C'est la coke? Mais dis pas que t'as jamais essayé. Si, ouais. Allez, prends-le. Mais tu verras, tu te sentiras plus à l'aise. Je peux t'assurer que ça va t'aider. Hein. Bon, on y va? Ouais, vas-y. Je l'aimais bien, Romain, on s'entendait bien. Peut-être parce qu'on était à l'opposé l'un de l'autre, lui c'était plutôt du genre timide. C'est pour ça quand j'ai vu qu'il commençait à perdre ses moyens, j'ai voulu l'aider. C'était important pour lui de réussir ses examens. Et Romain a parfaitement réussi son oral. Soulagé, il a aussitôt rejoint Julien et a fêté ce succès jusqu'au petit matin. Ça va, maman? Tu plaisantes ou quoi? Je suis mort d'inquiétude. Il est 8 h du matin, j'ai passé la nuit à t'attendre. T'étais où? Et j'étais chez Julien. On a révisé tard et du coup, je suis resté dormir là-bas, quoi. Et pourquoi tu m'as pas prévenu? Moi, j'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Et j'avais plus de batterie sur mon portable. Et ton ami, il a pas le téléphone. C'est pas un hôtel ici. Alors maintenant, quand tu sors, tu me préviens et quand tu reviens, tu me dis à quelle heure tu rentres. C'est bon, ça va, allez. Je suis majeur, j'ai 20 ans, je peux faire ce que je veux quand même. Non, Romain, pas tant que tu seras sous mon toit. Cette nuit-là, j'ai eu la peur de ma vie. Et c'était pas le genre de mon fils de rentrer aux aurores sans prévenir. C'était la première fois qu'il me faisait ça.
Mais ce matin-là, quand il est rentré, je ne l'ai pas reconnu. Avant, il se serait excusé et là, il était méprisant. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais il était changé. Et la situation ne va pas aller en s'arrangeant. Une semaine plus tard, c'est au tour de Justine de s'en inquiéter. Réveille-toi. Ah, moi, laisse-moi dormir là. Putain, mais Romain, tu fais vraiment n'importe quoi là. T'as tes examens dans 15 jours et tu fous rien. Fous-moi la paix là. Passe ton bac d'abord, puis après on en reparle. Aucun rapport. Mais tu sais quoi, je vais le dire à maman. Tu vas lui dire quoi? Que je fais des grasses maths? Ouais. Je vais lui dire que tu te lèves plus pour aller en cours le matin et que quand t'allais le garde la nuit, bah tu te couches à 6h du mat. Tu crois que je t'ai pas vu? C'est ça, allez, casse-toi. Mais tu sais quoi, je m'en fous que t'aies tes examens ou pas. Mais maman, elle bosse comme une tarée pour te payer tes études là. Et toi, t'en as rien à foutre. Ah, tu me saoules là. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais tu fais vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Dégage, dégage. Allez. Ouais, t'inquiète. Quand Romain a voulu faire une école de commerce, maman a été obligée de faire un prêt de 20 000 € pour lui payer ses études. Elle voulait le meilleur pour nous, quitte à faire des heures sup au boulot, quoi. Et le truc, c'est que moi, ça me faisait mal de l'avoir bossé comme une dingue et lui qui s'en foutait complètement. Il lui mentait sur ses sorties, il lui mentait sur son emploi du temps. Mais elle était trop crevée pour le voir. Mais quelques jours plus tard, Sylvie est à nouveau très préoccupée par son fils. Elle vient de recevoir un coup de fil alarmant. Ça va, maman? Ouais, t'en fais une tête. Il faut qu'on ait une petite discussion tous les deux. Ton banquier a appelé. T'es devenu dingue ou quoi? 1 000 € de découvert. Mais tu te rends compte de ce que c'est que 1 000 €? Ouais, je sais. Moi, j'avoue, là, j'ai un peu dépensé, mais... T'inquiète, je vais rembourser tout, hein. Ah oui? Et Ouais. comment? En tout cas, tu comptes pas sur moi, j'ai pas les moyens en ce moment. Bon, je me suis arrangée avec ton banquier. T'as 3 mois pour recréditer ton compte. En attendant, il a bloqué ta carte bleue. Mais comment je vais faire, moi, sans carte? Eh ben, tu trouveras un travail d'étudiant pour le week-end. Et puis tes soirées avec Julien, c'est terminé. Même si j'avais voulu les rembourser, les 1 000 €, j'aurais pas pu. Pas avec mon salaire d'infirmière. J'ai jamais voulu que mes enfants travaillent pendant leurs études, mais là, il fallait qu'ils comprennent que l'argent, ça tombait pas du ciel. Je comprenais pas comment il avait fait pour dépenser autant d'argent. Je me disais seulement qu'il avait fait un peu trop la fête. Sylvie est bien loin de la vérité, et les jours qui suivent, au lieu de reprendre sa vie en main, Romain, au contraire, s'enfonce dans une spirale infernale. Justine, réveille-toi. Oh. Hey, Qu'est-ce que tu fais là? faut que tu me prêtes de l'argent. Tu veux combien? 400 €. Mais t'es malade, mais tu rêves, je les ai pas. Arrête de faire style. Je sais que maman t'a ouvert un compte. Me dis pas que t'as pas au moins 400 € dessus. Oui, mais je peux pas toucher l'argent avant mes 18 ans. Justine, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de cette thune, tu comprends? Mais si t'as un problème, t'en parles à maman. Moi, je peux pas t'aider. T'en parles surtout pas à maman, ok? Et t'as intérêt à m'aider. Sinon, je te préviens, je balance que tes cours, tu vas 1 fois sur 2. Quoi? Joue pas au con avec moi. Je t'ai vu la dernière fois imiter sa signature. Et je pense que si elle l'apprend, ça va la décevoir. Vas-y. Aïe! Il y a 100 € dans le deuxième tiroir. Prends-les, mais après, je ne veux plus jamais te revoir. T'es qu'un con. Dégage. Mon frère était devenu un étranger pour moi. J'aurais jamais pu imaginer qu'il me fasse ce genre de chantage. Franchement, c'était dégueulasse. Après la mort de papa, maman, c'est devenu tout pour moi. Et je crois que j'aurais jamais accepté de la décevoir. 1 mois est passé. Le comportement de Romain ne s'est pas arrangé. Et si Justine ne s'en soucie pas, pour leur mère, ce changement soudain est une grande source d'inquiétude. Surtout que ces temps-ci, Romain se fait rare à la maison. Ton frère a téléphoné. Je crois qu'il finissait à 5 h. Je trouve bizarre en ce moment. T'as rien dit à toi? Non, je te l'aurais dit. Allô? Oui? Romain? Ah, c'est pas vrai. Oui, je comprends. Merci. Merci d'avoir prévenu.
passe, maman? C'est le directeur de l'école. Ton frère s'est fait arrêter pour la police pour détention de cocaïne. Je comprenais mieux ses sautes d'humeur, mais comprendre, c'est pas excuser. Je lui en ai voulu de lui avoir fait subir ça, surtout après tout ce qu'elle avait fait pour nous. Il lui aurait planté un couteau en plein cœur, ça aurait fait pareil, quoi. Pour Sylvie et Justine, l'attente est interminable. Toute la journée, elles guettent le retour de Romain, auditionné par la police. Dans ta chambre, Justine. Ouais, ça va. Ça fait longtemps que tu prends de la drogue? Non, j'ai essayé une fois, c'est tout. Arrête de mentir. T'as vu ta tête? Si ton père était là... Ouais, mais justement, il est plus là, ok? Alors fous-moi la paix avec ça. Tu parles pas comme ça, Romain. Sinon, moi, je vais... Sinon quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas me virer, c'est ça? Reste là! Romain, j'ai pas terminé! Je veux que tu arrêtes de prendre cette merde, tu m'entends? On croit toujours que ça arrive qu'aux autres. Mais là, c'était le ciel qui me tombait sur la tête. Romain, c'était le genre de gosse dont rêvent toutes les mères. Drôle, intelligent, tendre. Mais là, j'étais larguée. Au fond du trou, même. J'avais raté quelque chose avec mon gosse. J'étais rongée par la culpabilité. Puis, j'avais peur. J'avais peur pour lui, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Et j'avais aussi peur des ragots. Parce que faut pas se raconter d'histoire. On a honte pour son enfant, mais pour soi aussi. Même s'il est exclu de son école de commerce pendant un mois, Romain continue de traîner aux alentours. Ce n'est pourtant pas l'envie de reprendre les cours qui le travaillent. Pourquoi tu réponds plus au téléphone? Tu t'es fait choper par les keufs. J'ai pas envie qu'elle monte jusqu'à moi, ok? Alors tu me lâches? Allez, donne-moi un gramme, putain. Mais laisse tomber, j'ai rien sur moi. File-moi un gramme, putain. J'ai rien sur moi. Putain, si tu me files pas un gramme, je te jure que je te balance au flic. Tu me menaces, là? Ouais. Moi, j'ai plus rien à perdre. Par contre, toi aussi, je te balance. Regarde-toi, t'es devenu un vrai tox. Allez, c'est la dernière. C'est moi qui dis quand c'est la dernière. Et réponds au téléphone. Là, c'était plus du tout le petit étudiant timide que j'ai connu. Là, il n'y avait plus question d'amitié. Il était passé de l'autre côté. Alors, à cause de moi, c'est sûr. Mais j'avais pas vu que c'était la mort de son père qui était une plaie encore ouverte. Alors, la drogue, ça peut être un pansement. Illusoire, parce que ça démolit davantage. Le problème, c'est qu'il pouvait sérieusement me foutre dans la merde. J'étais sûr qu'il pouvait appeler les flics à tout moment. En quelques mois, Romain est devenu accro. Et pour se procurer ses doses quotidiennes, il est maintenant prêt à tout. T'es toujours là, toi? Tu voles maman, là, c'est ça? C'est pitoyable, hein? Oh, c'est bon, je le rendrai. Allez, casse-toi. Non, rends ça. Casse-toi. Rends ça. Casse-toi. Rends ça. Casse-toi. Non, je le reconnaissais plus. C'était devenu quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était comme s'il était à moitié possédé. Je sais pas. C'était fini, on parlait plus le même langage, j'avais plus aucune prise sur lui. Et si moi, ça me tétanisait, ma mère, ça la détruisait. Raquettes, menaces, violence. L'escalade semble sans fin. Jusqu'où Justine pourrait-elle aller pour y mettre un terme? Pour ménager sa mère qui rentre du travail, Justine ne laisse rien paraître. Et pourtant... Ça va, ma princesse? Ça va? Et toi, ta journée s'est bien passée? Surchargée, comme d'habitude. T'as vu Romain? Je crois qu'il est parti se promener. Justine? Quoi? Regarde-moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'inquiète, c'est bon, je suis tombée dans les escaliers, ça va. C'est Romain qui t'a fait ça. C'est ça? Je te jure qu'il a pas fait exprès. Continue à se droguer. Très bien. Je me disais que j'avais pas été une bonne mère. Après le décès de mon mari,
Je me suis laissée submerger par ma souffrance et je me suis pas rendu compte que Romain n'allait pas bien. Je lui avais donné trop de responsabilités. Mais maintenant, c'était trop tard pour revenir en arrière. Alors, face à une situation extrême, il fallait que je prenne une décision radicale. Il nous mettait tous en danger. Je savais très bien que cet incident avec Justine allait se reproduire. Je suis infirmière. Je les vois défiler dans mon hôpital. Ce jour-là, c'est donc le cœur meurtri que Sylvie prend une décision radicale. C'est quoi ce délire encore? Tu acceptes de te faire soigner ou tu disparais. Si ton choix c'est de te détruire, moi je veux pas en être la complice. Ah ouais? Et tu vires ton fils? Non, je te mets face à tes responsabilités. C'est toi qui lui as monté la tête? Qu'est-ce que t'as été lui dire? Pas besoin de lui dire. Il suffit de regarder sa lèvre. Pourquoi? Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Pourquoi tu nous fais du mal? Ok. Ok, j'ai compris. Vous êtes pas prêts de me revoir? Ce que je voulais, c'était lui faire prendre conscience de ce qu'il était en train de devenir. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Quand je l'ai vu prendre son sac, j'ai cru que le monde s'écroulait sous mes pieds. Mais je pouvais plus supporter ses mensonges, je pouvais plus supporter sa violence. Et puis je voulais pas le voir dépérir sous mes yeux, pas mon enfant. Et en même temps, je pouvais pas le laisser continuer à nous détruire. Parce que c'est ce qu'il était en train de faire. Mais comment Sylvie va-t-elle s'y prendre pour stopper la déchéance de son fils? Livré à lui-même, c'est une fois de plus vers Julien que Romain se tourne. Je suis dans la merde. Je me suis fait virer de chez moi. Faut que tu m'héberges. Mais c'est pas possible. Chez moi, c'est tout petit, ça fait à peine 25 mètres carrés. Ah ouais? Et en tôle, tu crois que c'est mieux? 4 mecs dans 15 mètres carrés? Allez, file-moi tes clés. Allez! Tu crois pas que tu devrais décrocher? Je te rappelle que c'est toi qui m'as mis là-dedans. Qu'est-ce que tu fous avec ça? C'était l'arme de service de mon père. Vois si tu peux essayer de la vendre à quelqu'un, en tirer quelque chose, tu vois. Tu pars en couille, mec. Il était plus lui-même, hein. Il commençait vraiment à me faire flipper. Moi, je voulais qu'il sorte de ma vie, mais je savais pas comment faire. Je me sentais coincé. Alors que Julien se sent coincé, Sylvie, elle, est prise de remords. Elle n'a reçu aucune nouvelle de Romain depuis plus de 24 heures. Allez, viens manger. J'arrive pas à me pardonner. T'as fait ce qui te semblait juste, non? Y'a que lui qui peut prendre la décision de s'en sortir. C'est pour rien dans tout ça. Je veux pas que tu culpabilises. J'avais abandonné mon enfant au moment où il avait le plus besoin de moi. Je pouvais pas rester comme ça sans rien faire. Il fallait absolument que je le sorte de là. Mais Sylvie parviendra-t-elle à sortir son fils de cet enfer? Dans moins d'une semaine, le jeune homme recevra une balle de revolver dans le ventre. Qui a pu le prendre ainsi pour cible? Le lendemain, Julien est attendu de pied ferme à sa sortie de l'école. Julien, il faut que je te parle. T'as des nouvelles de Romain? Ouais. Il est où? Comment il va? Ça va. Écoute, il faut absolument que tu l'aides à décrocher. Fais quelque chose pour lui, raisonne-le. Mais je le dis 100 fois, il veut pas m'écouter. Alors dis-lui de m'appeler. Tiens, tu lui donneras ça. Madame. Il paraît que ça appartenait à son père, hein, mais il voulait que je lui vende. Merci.
Ça m'a vraiment crevé le cœur de la voir comme ça. J'ai pensé à ma mère tout de suite. Je me suis dit que ça pouvait être elle. J'ai vraiment été con de l'embarquer là-dedans. Il fallait que je provoque chez lui un déclic. Pour qu'il arrête, pour qu'il décroche, pour qu'il s'en sorte. Alors le soir même, Julien décide de le faire réagir. Qu'est-ce que tu fous? Je veux plus que tu dormes chez moi. Quoi? Attends, tu décolles là? Non, non. Tu rentres chez toi, tu décroches, tu reprends tes études. Ça, c'est mort. Je retourne pas là-bas. Faut que tu m'aides. T'inquiète, ça te paiera à l'hôtel. Ah ouais. Tu peux la jouer comme ça? Mais appelle les flics. J'en ai rien à foutre. Tu te dégages de chez moi. Pauvre mec. En fait, tu vaux pas mieux qu'elle. Je sais que je le laissais se démerder seul dans la rue, mais chez moi, il aurait continué à se droguer tout seul. Alors que, au bout d'une nuit ou deux, dehors, peut-être qu'il aurait fini par rentrer chez lui. Et en effet, 3 jours plus tard, alors que Sylvie et sa fille ne s'y attendaient pas, Maman, c'est Romain, viens vite. Ça va, Romain? Tu m'entends? Qu'est-ce qu'il a, putain? Ça va aller. Aide-moi à le porter. Va chercher ma mallette dans la salle de bain. Quand je l'ai vu dans cet état, j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre. Dire que c'est moi qui l'avais foutu à la porte. Je me serais jamais pardonné sa mort. alors qu'il a frôlé l'overdose la veille, Romain est aujourd'hui en pleine possession de ses moyens. Il n'a qu'une idée en tête. Si tu cherches de l'argent, il n'y en a plus. T'as pas l'intention de décrocher. Gage. Tu sais que t'as failli mourir hier. Super, comme ça je rassure papa. Gage. Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent, putain. Non, t'auras rien. T'as bien des bijoux, un truc à vendre. Non, rien. S'il te plaît, Romain, fais-toi soigner. Me faire soigner. Me faire soigner. Je suis pas malade. C'est ça que vous comprenez pas toutes les deux. Je suis pas malade. Je me suis jamais senti aussi bien. Hein? Tu crois peut-être que t'es plus heureuse que moi, toi, hein? La touche pas. Non, t'approches pas. Lâche-la. Lâche-la. Arrête, Romain. Face à la brutalité de Romain, sa mère n'a pas eu le choix. Elle s'est emparée de l'arme et a tiré. Quand j'ai appris ce qui s'est passé, j'ai pas pu m'empêcher de culpabiliser. Après tout, c'était quand même un peu de ma faute. Je pouvais pas prévoir qu'il allait devenir accro comme ça. Je sais que si elle a fait ça, c'était pour me protéger. Mon frère, il était devenu incontrôlable. Et ce jour-là, j'ai compris ce que c'était que l'amour d'une mère. Je sais bien que personne ne peut comprendre ce qui s'est passé dans ma tête. Moi non plus, je comprends pas. Comment j'ai pu tirer sur mon fils? Je sais pas, et pourtant je l'ai fait. Je lui ai donné la vie et j'ai voulu la reprendre. Mais c'était pour protéger ma fille. Romain ne survivra pas à ses blessures. Une fois arrivé sur le lieu du drame, les secours retrouveront le jeune homme inanimé et sa mère en état de choc. Devant les jurés, Sylvie expliquera son calvaire, comment son fils l'a menacé et racketté pendant de longs mois. À crime exceptionnel, peine exceptionnelle. Les circonstances atténuantes seront retenues. Elle s'en sortira avec 6 mois de prison avec sursis. Après le procès, la mère de famille ne recroisera jamais le chemin de Julien, celui qui a précipité la chute de Romain. Après le drame, le jeune homme tirera définitivement un trait sur la drogue. Quant à Justine, elle poursuit brillamment des études de droit pour devenir avocate.